Amis tireurs, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, comme je vous l'avais dit l'autre fois, comme je l'avais promis, le CZ. Voilà, le CZ de Shadow. Alors, à CO2 bien entendu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Une miette de thon pêche océan? Quoi? Sardine parmentier? Qu'est-ce que ça? Ah, mais oui, on est le 1er avril. Et le 1er avril, bah, c'est toujours pareil, on fait des blagues, plus ou moins intelligentes d'ailleurs. Bon, c'est à vous de juger. Alors, je vais vous présenter ça, on va revenir aux choses sérieuses. Voici le Shadow 2. Alors, ça fait la 3e fois, honnêtement, que je refais la vidéo. Parce qu'à chaque fois, j'ai un problème, soit le démontage, soit l'explication. Donc, je reprends, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises encore dans la présentation. Alors, il a un joli chargeur, c'est une belle arme. Elle est très... Ça, on ne peut pas dire qu'elle est pas... Hein, vous vous rendez compte? Ah, vous avez ça en main, elle est super. Elle est vraiment très très belle. Et moi, je ne regrette pas de l'avoir prise. En plus, elle est assez précise. Vous avez même un rail ici pour y mettre ce que vous voulez, une lampe, tout ce que vous voulez, un viseur. Mais enfin bon, moi le viseur, moi je suis tireur de 10 mètres, donc le viseur, moi je suis pas trop... On ne tire pas avec ça. Donc voilà, alors je vais vous présenter. Alors le chargeur, je vous montre le chargeur, pourquoi? Le problème du chargeur, c'est que à chaque fois, il faut attraper ce machin-là. Arriver en bas, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait l'arbalète quand il y a une boule dedans, vous la ramassez à 20 mètres. Hein, voilà. Alors, celui-ci s'enlève, il suffit d'appuyer ici, là, hop, voilà, il rebloque ici. Voilà, peut-être si je montre, c'est plus intelligent, oui, parce que là. Ici, vous avez le capuchon qui fait percussion, quand on met une sparklette dedans. On va le remonter dans le bon sens ce coup-ci, parce que... Alors, il est où? Il est là. Et voilà. Ah, ouais, même problème que tout à l'heure. L'introduction n'est pas toujours évidente. Voilà. L'angle foré, je le remets à sa place. Et donc, ici, l'embêtement, comme je vous ai dit, c'est ça. C'est d'attraper celui-ci. Bon, alors j'ai planché sur pas mal de trucs. Hop, alors tiens, il y avait des billes, vous voyez. Ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait un aimant là-dedans, qui me sert après. Alors, j'ai fait celui-ci, mais le premier truc que j'ai fait... Bon, il veut venir, oui. On va l'attraper, voilà. Premier truc que j'ai fait, c'est ça. Alors, c'est un petit bout que j'ai trouvé, un morceau d'acier, d'inox, je pense. Non, c'est pas d'inox. Si, c'est d'inox. L'aimant qui était là, elle l'a prouvé tout à l'heure. Donc, voilà. Il y a une encoche ici. Voilà, c'est difficile la mise au point avec ces appareils-là. Hein. On a beau les payer des prix très, très machin. Voilà. Donc, avec un petit décalé. Ça, c'est fait pour attraper ce machin-là. Là, c'est que des machins. Hein. On m'a déjà dit ça, d'ailleurs, sur un commentaire très, très aimable, d'ailleurs, très gentil. Voilà. Alors, il veut ou il veut pas? Il va venir. Hein. Ah oui, parce qu'il faut qu'il soit bien, bien au milieu, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Ouais, oui, il repart quand même quand on l'a mal mis. Voilà. Voilà. Alors comme des fois, puisqu'il faudrait mettre le pouce, mais bon, moi j'ai beaucoup de difficultés avec cette main là, j'en ai fait un plus malin, si j'ose dire, voilà. Vous voyez, j'ai pris un tube, qui est encore un peu long, mais il faudra le raccourcir, j'ai fait une entaille, j'ai coupé un bout, j'ai fait un autre côté qui est moins pratique, d'ailleurs, donc j'utilise celui-ci. Alors avec quoi j'ai fait ça? Avec une scie à métaux. Alors un truc que je peux vous donner, que j'ai vu ça ailleurs aussi, c'est, vous prenez un vieux cutter, vous écartez un peu la branche qui est ici parce que quelquefois elle est trop serrée. Là je l'ai écarté un peu trop mais c'est pas grave. Vous y mettez une lame de scie à métaux. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas repercé, c'est possible, je ne me rappelle plus. Vous y mettez la lame de scie à métaux en agrandissant le trou s'il faut. Et avec ça vous coupez. C'est très facile, très pratique. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne cet engin-là. Voilà, celui-ci il est mieux que l'autre. Enfin, il est mieux que l'autre quand on a tous ses mains, tous ses doigts. Voilà. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que ça va sauter dans tous les sens. Moi, j'ai un peu agrandi le trou qui est là pour y mettre les billes. Alors, on peut faire de différentes façons. On peut mettre les billes à la main. Une, hop, deux, quand même beaucoup plus facile. 3, 4, 5 et 6. Bon, j'en mets que 6. Hein. Et on les enlève tout aussi facilement
normalement. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà une petite astuce. Une autre astuce aussi que je vais vous montrer puisque il est là, c'est comment, avec quoi huiler. Alors vous avez vu que pendant la crise du Covid, 19, 20, 21, pourquoi pas 22 ou 23, hein, on n'est pas sorti. Voilà, on a les tests, les petits tests là, et ça c'est la... On met le coton là, on le mélange dans le liquide qui est là, et après on le met dans le petit appareil qui vous fait un trait ou deux traits. Si vous n'avez pas de chance, vous avez deux traits. Si vous n'avez qu'un, vous n'avez rien gagné non plus. Alors voilà, l'avantage c'est qu'il se dévisse ici, bien sûr, et ici. Alors l'avantage c'est que vous pouvez le remplir avec du WD-40 directement avec la petite paille qui est avec, la petite paille rouge, et il peut faire du goutte à goutte. Et c'est vachement pratique parce que mon mosquito, c'est avec ça que je le huile, le graisse maintenant. Alors je vais vous montrer le démontage, si j'y arrive du premier coup, autrement j'arrêterai la vidéo, je reprendrai. Voilà, et on aura besoin du forêt encore, reste avec nous. Ici, vous avez deux traits. Alors, on va les montrer. Voilà, quand on les monte comme ça, on les a vus. Un trait, deux traits. Il faut donc mettre ces deux traits-là, l'un en face de l'autre. Alors, il faut le tenir. Une fois qu'ils sont véritablement bien, il faut qu'ils soient bien. Hein, bien l'un en face de l'autre. Je ne sais pas si on va le voir là. Normalement, on doit le voir. Voilà. Ils sont bien en face de l'autre. Voilà. Pas tout à fait parce qu'il faut vraiment que ce soit précis. Voilà. Et ici derrière, vous avez un petit ergot que vous poussez. Là, vous l'enlevez. Vous laissez revenir la culasse. Vous la ramenez en arrière et en avant. Ok? N'oubliez pas de la ramener bien en arrière et la repousser. Autrement, vous ne pouvez pas l'enlever. Une fois que vous l'avez enlevé, voilà. Hop. Voilà le mécanisme. Il est très très bien. Vous voyez, c'est propre, c'est bien fait, c'est bien ajusté. Vous voyez, on voit encore l'huile WD-40 mis avec la pipette, vous voyez. Alors on me dit, ouais, mais l'huile WD-40, elle sèche. Ben non, elle sèche pas. Je fais ça il y a 15 jours. Et il y en a toujours, et elle est toujours, je ne sais pas si on la voit bien là, mais enfin, vous pouvez me croire sur parole, elle n'a pas séché. Voilà. Et ici, vous avez un hip-hop. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle hip-hop, mais enfin, c'est un hip-hop. Allez, hop. Je ne l'ai pas touché, parce que... je trouve qu'il tire bien comme ça, je ne vais pas essayer de m'embêter à vouloir régler un truc que je ne connais pas le fonctionnement, je vous avoue franchement, oui, enfin ça fait tourner la, vous me direz, ça fait tourner la bise, ça je sais, mais à part ça, bon, hein, voilà. Alors je ne l'ai pas touché, il est bien comme ça, il est un peu incliné comme ça, je vais le laisser comme ça, si jamais j'ai des problèmes peut-être par la suite, hein, voilà. Alors vous voyez, il y a des parties qui sont un petit peu usées dans une culasse là déjà, enfin le bronzage ou la peinture est parti. Mais ce qu'on peut faire avec ça, si vous avez une Dremel, ces endroits-là, vous pouvez les polir. Vous avez des trucs de polish là-dessus. Vous pouvez les polir de façon à ce que ça glisse encore mieux. C'est ce que j'ai fait sur le Mosquito. D'ailleurs, j'ai poli un peu tous les, y compris la rampe d'accès. Voilà. Je vais le remonter. Alors, tout à l'heure, j'ai eu du mal à le remonter. Ah non. Ah bah dis donc, ça fait du bien de refaire une vidéo. Enfin, la troisième vidéo. Attendez, je mets ça en face parce que si je suis pas bien avec mes yeux qui voient pas trop clair. Voilà. Et on remet celui-ci. Normalement, il doit aller. Et voilà. Tout à l'heure, il m'a fait le même coup. Tout à l'heure, il m'a fait le même coup. Il n'a pas voulu aller en place. Alors, on va le remettre. Alors, peut-être faut-il le mettre en arrière. C'est possible. Hein. Ah bah oui. Voilà. Non, il ne veut pas le savoir. Bon, bah, on va le réenlever. Et on va remettre en face. Normalement, c'est comme ça qu'on dit de le réintroduire. Voilà. Peut-être le mettre un petit peu plus. Ouais, vous voyez, a toujours des problèmes pour le remettre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le mode d'emploi? Parce que j'avoue que j'ai pas trop l'habitude. Le mode d'emploi, tiens, je vais vous le présenter en même temps. Alors, le mode d'emploi, vous voyez, c'est bien fait, hein, on peut pas dire. Tiens, on est tombé juste dessus. Bah, c'est dans le milieu en plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour assembler la réplique, remettez en place la culasse sur le corps. Maintenez la culasse en arrière. Ainsi, la clavette se positionnant devant l'encoche, vous pouvez remettre en place la goupille. Bon, alors, on va faire comme ils m'ont dit. On va mettre
la culasse en arrière, bravo. On remet ça là, les bons traits, il faut bien le mettre au trait, voilà. Et normalement, bonjour madame, et normalement ça doit rentrer. Bah oui, tiens. Ouais, ça a failli rentrer, hein. Une autre fois peut-être, mais bon, il y a quelque chose que je fais pas bien encore. Ah, il est pas bien en face non plus. Ah, toi ça là. Qu'est-ce qu'il va me faire, ce coco là? Hop. Alors, pourtant c'est bien en face là. Bon, bah écoutez, moi je vais la ravancer un peu. Voilà. Ah voilà. Faut pas trop les écouter, hein. Faut pas trop les écouter. Vous voyez, je l'ai mis un petit peu en arrière comme ça, au lieu d'être là, il était un peu plus loin. Le trou s'est dégagé, parce qu'on voyait une lame qui vient devant. Le trou s'est dégagé, et je l'ai remis ici pour l'appuyer à fond, parce qu'elle ne rentrait pas à fond, et voilà. Voilà, enfin ça avec l'habitude, vous ferez sûrement mieux que moi, beaucoup mieux que moi, il n'y a pas de souci. Alors, une autre chose à préciser, la visée. Tiens, je vais vous montrer la visée. Alors où elle est celle-là? Dans quel sens il faut le tourner? C'est tout à l'envers, c'est pire que chez le dentiste. Vous voyez, il y a un petit point rouge. C'est pas mal, hein? C'est même pas mal du tout. Alors évidemment, plus vous êtes loin, bah, évidemment, hein, après, vous voyez, là, tac, plus ça tape, la hausse se réduit. Elle est réglable, comme ça, mais elle n'est pas réglable en... Ah si, elle est réglable en hauteur aussi, tiens. Tiens. Ouais. Ouais, elle est réglable. Par contre, je vois pas. Moi, je l'ai même pas réglée, elle était bien. Alors, je l'ai même pas touchée, je vous dirais franchement. Je la présente telle que, hein, comme si je venais de la sortir de sa boîte. Vous voyez? Voilà. Ou alors, peut-être que. Non, ça doit être la visée de. Bah, elle doit. Ah, il y a deux petites. Oh là là, oui, il y a deux toutes petites vis là. Vous voyez? Qu'est-ce que dit le mode d'emploi? Oh, on fait ça ensemble aujourd'hui, c'est formidable. Vous voyez, vous participez avec moi. Si vous trouvez la vidéo trop longue, vous la mettez en accélérateur. C'est pas problématique. Alors, la visée. Là, le hip-hop, vous voyez, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est pour envoyer en haut et en bas. Ah oui, si vous tirez plus loin, peut-être si ça. Machin, s'il y a un problème. Alors. Ah, vous voyez, là, ils mettent ça très bien hein, avec le doigt, là. Oh là là, c'est facile, là. Mais en réalité, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, j'ai un gars que je regarde souvent là aussi. Il a beaucoup de mal à le mettre aussi, il s'est énervé d'ailleurs, je ne dirai pas son nom. C'est une vidéo très recherchée, les gens ont beaucoup sur son site. Je crois qu'il s'appelle Vadala, un truc comme ça. Excusez-moi d'écorcher son nom, j'aime pas ça. Ben, là-dessus, il n'y a pas marqué comment régler la hausse. Tiens, c'est curieux ça. C'est très curieux, je ne vais pas sauter une page. On va faire ça gentiment. Hein. Alors, par défaut de cran de sûreté, il y a un cran de sûreté, ça c'est évident, il y en a partout, hein, des crans de sûreté. On a pris l'habitude maintenant d'avoir des crans de sûreté, n'est-ce pas? Hein, on ne peut pas sortir dehors, on dit ça. Ben non, je ne vois pas le... Peut-être une deuxième page. Non, il y a le numéro 5, 6. Alors on nous parle du hip-hop. Bon, là-haut, on ne nous dit pas. Enfin, vous ferez comme moi, vous chercherez, vous trouverez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai présenté, il y avait aussi une autre chose à dire, c'est le chargeur. Le chargeur, ça c'est celui d'origine, très bien. Alors j'en ai commandé un autre parce que sur le site, ils nous disent chargeur compatible, patati, patata. Alors moi je les ai crus, ils nous disent qu'il y a un bon, j'ai pris un deuxième chargeur. Le problème, c'est que effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'est pas compatible, hein, il rentre dedans, ça, il n'y a pas de souci. Il s'éjecte encore mieux que l'autre parce qu'il est peut-être un peu plus lourd, je ne sais pas. Mais alors dire que c'est le même, eh ben non. Pourquoi? Parce que lorsque vous le chargez, alors là, je ne sais pas si on va bien le voir, j'ai l'impression qu'il ne monte pas assez haut, parce que de temps en temps, quand vous tirez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. Il se passe une chose, c'est que les billes ne montent pas. Alors vous tirez, bloum. Alors quand vous tirez assez loin, dehors par exemple, dites, qu'est-ce qui m'arrive? Je tire plus bien. Mais en fait, vous avez des fois les billes montent, des fois elles ne montent pas. En milieu de tir, ça peut arriver aussi. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais je le signale quand même pour que si vous achetiez un autre chargeur, essayez d'avoir un vrai chargeur, le même. Alors je vais vous montrer que ce n'est pas les mêmes. Il y en a une raison simple. Regardez bien. Ici, vous avez, voyez, ici vous avez un petit profil. Là, vous voyez.
Vous prenez l'autre chargeur, eh ben, il n'y a pas de profil. Ah mais oh, c'est un détail. Ouais, mais c'est un détail qui montre qu'il y a un détail qui montre que c'est pas forcément le même. Ensuite, quand vous comparez les hauteurs de l'autre côté, vous savez, pour arrêter le chargeur, moi je les ai mesurés, je les ai démontés et mesurés, et ben il y a une petite différence de hauteur. Donc je pense que ça vient de là. Bon, je vais pas renvoyer le schmilblick pour en avoir un en leur disant ça, parce que j'ai agrandi le trou pour mettre les billes, pareil que l'autre, donc bon, c'est de ma faute. Tiens, le téléphone sonne. Le téléphone pleure, il pleurera encore. Voilà, donc je suis occupé avec vous. Voilà, c'est une arme que j'ai trouvée très très bien. Franchement, si vous devez acheter un pistolet, vous ne savez pas lequel prendre, avec le Beretta, ce que je présente d'ailleurs, eh ben, moi je vous conseille honnêtement celui-ci. Parce qu'il a vraiment... moi j'ai vu le vrai, en stand de tir, ben, je me suis dit, punaise, si je pouvais changer le canon et modifier le truc, non, on ne le fait pas, on ne peut pas le faire, heureusement d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est le même. Alors, j'ai trouvé bien. Je vous le conseille. Hein, je mettrai peut-être sur le descriptif où je l'ai commandé. Voilà, quoique maintenant je vais beaucoup chez Municentre, hein, je fais un peu de pub pour eux parce que je les ai trouvés très bien. Certes, au téléphone, une fois j'avais été très mal accueilli, mais depuis ça a vachement changé, beaucoup changé, pardonnez-moi. Et ils ont une hôtesse qui est très sympathique, donc voilà, enfin, je trouve que tout est bien là-dedans. À vous de voir, messieurs, dames. La présentation est terminée, elle est assez longue, j'espère que je n'ai rien oublié. Rien oublié, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Voilà, ouais, ça c'était le premier truc. Vous voyez, c'était le premier truc, je mettais mes billes, j'enlevais celui-ci, je mettais mes billes là-dedans. L'aimant qui était là, les arrêtais. Voilà. Et après, il n'y avait plus qu'à pousser. Ploup, 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 ça allait dedans. Mais manque de peau, c'est pas aussi pratique que ça parce que... il faut tenir le truc et j'arrivais pas. Il faudrait faire la même chose avec ce tube là si on trouve un conducteur qui rentrerait dedans, peut-être celui-ci, sait-on jamais. Non, ben manque de peau, il rentre pas dedans, hein. Ça aurait été trop beau. Voilà. Hop, il a déjà du mal à rentrer dans celui-ci. Voilà, bon, bah écoutez, maintenant je vais manger des sardines, hein, et puis la vidéo est terminée. Je vous remercie de votre audition. L'aimant, pourquoi? Je dis ça tout à l'heure. Vous mettez un aimant, hop. Quand vous chargez votre appareil, toutes les billes vont aller dessus, comme ça, ça vous facilitera la tâche. Vous n'allez pas vous énerver à retrouver des billes un peu partout qui vont rouler, parce qu'une bille c'est rond, et quand c'est rond, ça roule. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. N'hésitez pas à critiquer ma vidéo, hein, ou à me dire ce que vous avez trouvé bien. Je l'ai fait un peu force pénose, comme on dit ici, puisqu'on est en Bretagne. Ben, ça veut dire n'importe comment. Et ben voilà, j'ai été très content de vous retrouver. Je pense en refaire d'autres des vidéos. Le problème, c'est de trouver des armes, de trouver du temps, de trouver un collaborateur qui me filme, parce que là, je suis pas doué pour faire la mise en scène. Je sais pas comment ça va passer. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.